Un enfant qui me fonce dedans. Je revois sur ma hanche, sur mon coude. À notre connaissance, elle est la plus jeune ceinture noire junior. Il va avoir des hauts et des downs, mais ton down, c'est toi qui le remonte. Elle est venue me voir, elle dit, je veux plus rien savoir du karaté. Il me semble que c'est vite tout d'un coup. Là. Aujourd'hui, je veux juste prendre 30 secondes ou une minute pour dire mes sympathies à mon oncle Lou, ma tante Bernadette et Tania. On a perdu un membre proche, qui est mon cousin en fait, d'un suicide, on sait pas de quoi finalement. Puis je veux juste faire un message, tu sais, on fait ce podcast, prochain chapitre pour les jeunes athlètes et tout, mais les jeunes athlètes, ça veut pas juste dire comme, c'est pas tout est positif en fait. Tu sais, comme, quand vous avez des moments, justement, comme j'imagine mon cousin a vécu, des moments seuls ou des moments comme plus compliqués dans votre vie, allez chercher l'aide. Tu sais, parlez-en, c'est pas tout le temps facile. Puis tu sais, surtout, je veux pas généraliser, mais la communauté haïtienne, c'est vraiment beaucoup plus difficile parce que on a été élevés d'une façon plus différente, en fait. Mais, tu sais, no matter what, quelle culture que t'es, no matter what la personne que t'es, fille, gars, je pense que c'est important d'aller chercher de l'aide quand tu te sens tout seul ou quand tu te sens dépressif parce que voilà le résultat. C'est ça que ça donne. Et tu sais, puis je sais, dans le sport, il y en a beaucoup, en fait, parce qu'il y a des parents qui sont trop exigeants, comme Marc-André avait dit dans la promo. Comme, tu sais, il y a des parents qui sont trop exigeants, il y en a qui sont pas assez. Mais ça fait que, des fois, le jeune se perd. Puis quand il se perd, il devient dépressif, puis ça fait que ça peut aller plus loin, et on le souhaite pas. Fait que, sur ce, je veux pas parler plus, mais je veux juste dire que mes sympathies à ma famille et moi. Et c'est ça. Merci. Mes sympathies. Merci. Bienvenue au 3e épisode de Prochain chapitre. On reçoit aujourd'hui Alexandre et sa mère Mélanie, jeune karatéka. Je te laisse te présenter. OK. Ben moi, je m'appelle Alexandre, j'ai 14 ans. Je suis ceinture noire 2e dan et j'ai le titre de chef instructeur. Donc, moi, en karaté, je fais surtout du katana, donc c'est comme ma spécialité. Ou sinon, les katas de gymnastique avec de la musique, des choses comme ça. OK. Fait que moi, en 2024, donc octobre 2024, j'ai été au championnat du monde au Portugal. Puis je suis revenue avec une 4e place en kata Kenpo. Fait que c'est comme des katas qu'on pratique aussi dans le style. OK. Madame Mélanie, je laisse te présenter. On va se présenter, mais après ça, on va partir. Oui. Moi, c'est Mélanie. Je suis la maman d'Alexandre. En fait, je suis la maman d'une famille de karatéka. Mes 4 enfants font du karaté depuis 2017. Je participe aussi à l'école de karaté. Donc, je suis la madame qui gère le dojo. C'est la madame qui gère le dojo, on va se le dire. Si on part du début, du tout début. Lui, comment dire? Ah oui, c'est vrai, on a oublié ça. Cet épisode-là est commandité par Jolène Tanguay, kinésiologue, thérapeute sportif. Vous pouvez communiquer avec elle par téléphone, cellulaire, Facebook. Sinon, ben on y va. Fait qu'on y va avec ton parcours. OK. Donc, j'ai commencé le karaté grâce à mon beau-père. Il est rentré dans notre vie. Lui était déjà rendu ceinture noire. Fait qu'il nous a appris un peu. Puis c'était une activité, on était 4. Fait qu'on était 4 enfants, on voulait une activité tout ensemble. Puis ça a bien marché, on a continué. Juste te couper, vous mettre en contexte. Alexandre est la petite sœur de William qu'on a reçu au premier épisode. Fait que quand on dit famille de karatéka, là on reçoit une autre partie de la famille. Tu peux continuer. Donc, au début, on était à une école à Rosemont. Ensuite, on a été à Baudéfillon à cause de la COVID, des choses comme ça. Puis ensuite, on a continué, puis là, on est rendu avec une école à Saint-Joseph. OK. Toi, ouais. Ça a commencé avec la famille, mais qu'est-ce qui t'a fait donner goût? Mais je trouvais que c'était le fun un peu comme de bouger. Tu sais, c'est un sport que, vu que je connais, vu qu'il y avait déjà mes frères et sœurs, j'étais pas trop gênée, puis on n'avait pas une grosse école au début. Fait que ça m'a permis. Ouais, c'est ça. Je voulais faire pareil comme mes frères et sœurs. J'étais capable de me dégêner, puis que je trouvais ça fun. OK, puis une parenthèse, vous êtes combien de frères et sœurs? On est 4. Fait que moi, je suis la plus jeune. J'ai William, justement, qui est venu, qui a 16. J'ai mon autre plus grand frère qui a 22. Puis j'ai mon autre sœur qui a 28. Et tout ce monde-là sont dans le karaté? Oui.
dans le même dojo. Oui. Nice! C'est vraiment cool. OK. Moi, si je te pose une question, ton quotidien ressemble à quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est comment tu es capable de gérer école, karaté, karaté, parce que je sais que le sport, des fois, c'est exigeant, mais t'as besoin de tes études aussi, j'imagine. Ouais. Fait que là, justement, je suis rendue en secondaire 3, fait qu'il faut vraiment que mes matières, comme ça marche. Fait que souvent, au dîner, je vais plus étudier, je vais essayer de faire mes devoirs. Là, je reviens d'école, si jamais j'ai des choses à finaliser, je le fais. Je vais m'entraîner, j'enseigne. Puis ensuite, quand je reviens, des fois, je soupe, puis là, j'étudie. Après ça, je vais me coucher, puis on recommence. Est-ce que t'es fatigué, des fois? Oui. Ça t'arrive? Oui. As-tu besoin de mettre des breaks? As-tu besoin de mettons, du côté karaté? De non, gars, l'école, c'est ça, le karaté. Parce que on s'entend qu'on les voit. Ben, l'année passée, je te dirais oui. L'année passée, elle mettait surtout son karaté en premier. Puis l'école, ça C'est regarde un peu moins important. mais cette année, elle a pris une belle maturité. Puis par elle-même, quand elle a des travaux, des devoirs, ces choses-là, elle m'a dit « Ah, maman, ce soir, j'ai des devoirs. Fait que je ferai peut-être pas les 3 cours. Je vais peut-être juste en faire 2 au dojo. Puis je vais garder du temps pour C'est cette faire semaine des que je t'ai vu faire des devoirs au dojo, Ouais, je pense. je pense Moi, j'ai une question qui a par rapport. Une petite parenthèse. Est-ce que le karaté, c'est plus pour vous, en fait, est-ce que le karaté, l'école, c'est important, mais est-ce que chaque personne qui vient dans le dojo, est-ce que vous trouvez que l'école est importante? Attends, je reformule ma question. Dans le fond, est-ce que l'école est une importance? Ça veut dire que, ça, mettons, Alexandre n'a pas les bonnes notes. Est-ce qu'elle peut continuer à faire son karaté ou elle doit vraiment se focusser sur un peu l'école ou c'est un peu 50-50, 50-50? Ben, là, comme je disais tantôt, l'an dernier, elle avait plus de difficultés. Ok, oui. Mais je ne l'ai pas pénalisée en disant tu ne feras pas de karaté. Parce que le karaté, c'est pas juste une activité, c'est pas un passe-temps. C'est vraiment une passion, c'est un beau sport, mais il y a des belles valeurs, ça amène la confiance, ça amène un paquet d'autres choses autres que l'activité physique. Puis, je pense que c'est important de continuer à cultiver ces valeurs-là et non pas de la pénaliser parce qu'elle a des difficultés ailleurs. Fait que ce qu'on a fait l'an passé, puis ce qui l'a amené cette année à s'organiser elle-même, parce que l'an passé, ça y prenait du temps, ça y prenait de l'encadrement, c'est de réorganiser son horaire, son temps libre. Ce qui reste de temps libre. Ouais, de temps libre, c'est ça. C'est lequel? Mais vraiment de dire, OK, j'ai la misère dans telle matière, ben le midi, je vais aller voir mon prof ou je vais aller à la bibliothèque plutôt que de traîner dans le cours d'école, par exemple. Donc, par elle-même, cette année, elle a pris cette responsabilité-là, puis on a vu une différence. Puis, comme je disais, le karaté prenant une place importante dans leur quotidien, mais je ne veux pas non plus qu'ils mettent de côté le karaté. En mettant de côté le karaté, ils mettent de côté la compétition, ils mettent de côté les valeurs une fois que je commence quelque chose, je dois le finir. Leur objectif. Les différents objectifs, parce qu'on s'entend, là, à ce niveau-là, au niveau des compétitions provinciales, nationales, puis mondiales, tu peux pas te permettre d'arrêter de t'entraîner. Si tu veux des résultats, il faut que tu continues à travailler. Fait que c'est de trouver l'équilibre. Ben, pourquoi je posais la question, c'est parce qu'il y a beaucoup de sports, en fait. Tu sais, comme moi, je donne l'exemple, le football, c'est comme si Puis moi, je suis très d'accord avec ça, en fait. Moi, je pense que tu devrais continuer ton sport avec simple... Désolé pour ma voix, en passant, mais tu sais, des petites conséquences, mais que t'empêchent pas de pratiquer quand même ton sport. Des sanctions différentes. Exact, des sanctions, parce qu'il y en a qui le coupent, mais ça détruit un jeune, tu sais, quand tu le coupes. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient prendre exemple de la situation présentement, parce que quand la personne continue, justement, tu vois, elle a appris par elle-même. Puis c'est comme ça que tu deviens une personne, tu sais, une femme. Puis plus tard, quand tu vas devenir une femme, tu vas être une mère. Et tu sais, comme, juste à cause de ces bases-là, tu vas être mieux. Puis dans les autres sports, je pense que c'est amélioré, en fait. C'est vrai. Là, ça, tu disais, t'as 14 ans, ceinture noire, 2e dan. Oui. Ça a commencé jeune, 6 ans, tu disais. Oui. Il me semble que c'est court, ton cheminement. Ouais. De 6 ans, 14 ans, ceinture noire, 2e dan. Ça s'est déroulé. C'est un exploit, quasiment. Quand j'ai commencé le karaté, vu que mon beau-père, c'était lui comme le coach, je m'entraînais jusqu'à 30 heures par semaine.
notre garage s'est transformé en dojo. Fait que quand on avait rien à faire, on allait s'entraîner. Puis même encore aujourd'hui, ça va comme ça. Écoute, pendant la COVID, alors que toutes les dojos étaient fermés, ils s'entraînaient. Bon, puis tout le monde était en confinement chez eux. Là, tout le monde avait peur de tout. Puis avec raison, mais en tout cas, c'est un autre débat. Ils s'entraînaient en plein milieu de la rue. Ils sortaient dehors avec leur beau, ils s'entraînaient en plein milieu de la rue. J'ai des photos, des vidéos. Les 4 sont dans la rue avec leur beau à faire leur karaté. On ne pouvait pas aller s'entraîner au dojo. Bah, Puis il y a des moyens dans tout. Hein? Ils vivent de ça. Tu sais, comme on a parlé avec Will, vous vivez de ça. Fait que j'imagine même pas. J'imagine les voisins. Vous voyez dehors avec les beaux pis les... Fait que c'est ça. Fait que jeune, ça a débloqué puis... Ouais, ça, j'ai passé ma ceinture noire à 8 ans. À 8 ans? Ouais. Ceinture noire, c'est un test de 12 heures. Fait que c'est vraiment de l'endurance, des choses comme ça. C'est joue beaucoup dans le mental, surtout. Ben là, je sais pas. 8 ans. Mon gars, il a 8 ans. Wow. Fait que ça, c'est justement ma ceinture. Puis au début, elle était blanche, mais là, plus ça va. Elle a pris de l'âge? Ouais, c'est ça. Même le noir, il se décolore pas mal. Mais elle est 2 couleurs parce que c'est une ceinture noire junior, étant donné qu'Alexandre avait juste 8 ans. OK. Une ceinture noire, donc toute noire, est accordée seulement à partir de l'âge de 11 ans, si ma mémoire est bonne. Quand même, 11 ans. Mais comme elle était 11. beaucoup plus jeune, c'est pour ça qu'elle avait une junior, noire et blanche. Nice. Est-ce qu'on la voit dans la caméra? Juste la montrer. Avec le junior. Je dois la toucher, j'ai pas de mal à voir. Oui. Comment? OK, comme ça. Bon, on la voit les deux bosses. Ça, c'est une... Le junior qui est marqué ici. Là. Junior black. Junior black. Nice. Black and white. Fait qu'à 8 ans, la noire junior, 11 ans, la noire adulte. Ouais, dans le fond. Vas-y. Fait que quand j'ai passé ma noire pour avoir la première dan, normalement c'est 1 an. Mais pour ta première dan, il faut que tu aies 11 ans. Donc j'ai dû garder cette ceinture-là pendant 3 ans avant de pouvoir avoir l'autre ceinture. OK. Parce qu'ils ne repassent pas un examen pour avoir leur pleine ceinture noire. Ils ont déjà fait leur examen noir. Ils passent le même examen que les ados, que les adultes, même s'ils ont 8 ans. La seule différence, c'est l'examen écrit qui est un peu différent parce que Qui est apporté compréhension différemment. d'un jeune de 8 ans n'est pas la même que celle d'un adulte. Donc, les questions sont un peu différentes. Mais l'examen physique, l'examen technique est le même. La durée est la même. Fait Puis la durée, c'est... 12 heures. Wow. Wow. En examen. 12 ans d'examen? Ouais. L'examen de ceinture noire commence vers 6h30 le matin, puis se termine aux alentours de Wow. OK. Ça, c'est 12 ans, il y a des stops. Non. Non. Il y a- T'es tout il y le a- temps en train de faire quelque chose. Oh, wow. Il n'y a pas de pause. Merci dîner, pour il y a moi. pas, Hell no. Oh, wow, OK. oui, c'était Puis toi, tu as fait ça à 8 ans. 8 ans. Elle était la plus jeune de son groupe. D'ailleurs, à notre connaissance, elle est la plus jeune ceinture noire junior chez Sunfuki. Nice. Puis... Non, attends, excuse, tu m'as comme bugué. Le soutien familial, on s'entend que ça parle par vous-même. Là. Le soutien, il est là. Ben, ils sont je quoi, pense, 6? de base. Ouais. Vous êtes 6, puis tout le monde est dans le Tout dans le karaté. karaté. Puis dans le fond, vos journées, c'est école, Karaté. ça revient, les enfants reviennent. Il n'y a même pas de temps de devoir, en fait, ou peut-être. Ça dépend des soirs. Ça, c'est karaté tout le monde. On revient. Ah, ça, c'est combien de fois semaine? C'est 5 jours semaine. 5 jours semaine? Ah, ben, vous avez 2 breaks, pas pire. Encore là. Ben, un break. Ils prennent-tu vraiment un break? C'est ça, je me demande. L'école de karaté est ouverte du dimanche au jeudi. OK. Les vendredis sont habituellement nos journées de congé. Habituellement. Habituellement. Quand il n'y a pas Peux-tu des préciser cours, pourquoi? Quand il n'y a pas de Des cours cours privés. privés, quand il n'y a pas de les compétitions sont les samedis. Et quand il y a une compétition le samedi, Préparation vendredi. les jeunes s'entraînent le vendredi. vendredi. Donc, comme je disais, les compétitions sont le samedi. Il y a un minimum d'une compétition par mois. Quand il n'y a pas de compétition, ben, comme on est propriétaire du dojo, ben, on a les examens de passage de ceinture de nos élèves. Ils sont là aussi. C'est les instructeurs. En plus, c'est vrai. Oui, c'est les C'est instructeurs. vrai, Ils ne sont pas juste des élèves dans le dojo, ils sont aussi les instructeurs. Vous travaillez aussi. Ils sont toujours là. Je parle par expérience, ils sont toujours là. Ben là, gars, tu parlais de compétition. Si on s'en va vers la compétition, parce que t'es tombé dans la compétition. Au début,
Comme quand j'ai encore une ceinture de couleur, j'en faisais une de temps en temps. Ça me tentait, j'en faisais une, puis on y retournait peut-être un an après. C'était vraiment rare qu'on y allait. Puis à un moment donné, quand je faisais mes examens de ceinture de haut niveau, parce qu'à partir de la brune noire, la ceinture brune noire, c'est rendu au stage social. Fait que c'est toutes les écoles en même temps. Puis c'était comme un gros examen. Des fois de 30-40 personnes. Fait que là, je voyais des filles que j'avais déjà vues en compé, puis je voyais que leur kata, il était vraiment beau, puis ça me tentait de me rendre là. Fait que là, j'ai commencé la compétition. Puis au début, c'était vraiment pas facile, parce que eux, peut-être qu'ils font du karaté, ben, la compétition, puis ils ont 4 ans. Ben, c'est Et ça, moi, j'allais je dire, venais t'as commencé tard, dans le fond. Ouais, j'ai commencé, j'avais 11 ans, je pense, la compé. Fait que c'était difficile de comme, se remettre comme à nouveau. Mais là, ben, clairement, ça va bien. Nice. Clairement. Ben là, c'est ça, comme on a jasé, t'as fait les championnats les provinciaux québécois. Ça s'est passé comment? Mon premier championnat québécois, je faisais 5 divisions. J'ai été classée dans 4 divisions. En 2024. Ouais, en 2024. Les Canadiens, je faisais 3 divisions. J'ai été classée dans une. Puis après ça, j'ai été au mondial, puis j'ai été classée 4e. Ok, j'ai une question, parce qu'il va falloir préciser. Les 4 divisions que tu as été classé, c'était quoi? Ouh, bonne question, là. Kenpo. Ouais, Kenpo. Ok, Extrême, c'est des katas avec de la gymnastique, de la musique, des choses comme ça. ok. Créatif armé. Donc, c'est encore un kata que nous, on va créer avec une arme, sauf que tu dois tout le temps avoir le contact de ton arme. Fait que tu peux pas le lancer. Ok. Puis, art style. Donc, c'est un petit peu comme Kenpo. OK. Sauf que juste l'habit que tu vas porter va être différent. Ok. Ah, OK. Mais aucun combat, que du kata, que Ouais, du... exact. Comme... Donc, vous êtes plus une famille, parce que Will aussi, c'est beaucoup de kata. Oui. Fait que vous êtes plus une famille de kata ou ça dépend de tout le monde? Ça Ben, il y a dépend. Danick. Danick aime beaucoup le combat, mais moins en compétition. OK. Il y en a déjà fait en compétition. L'approche est un peu différente. Il aime un peu moins ça, mais... OK. Mais dans le dojo, Il se concentre. dans le dojo, Ben, c'est lui, c'est ça. C'est lui qui guide le... OK, vas-y. Merci. Je te laisse. Là, nos questions sont toutes mélangées à droite à gauche. On va revenir sur... On va peut-être retourner un peu en arrière. Désolé encore pour ma voix. Tu sais, dans ton parcours, ok, si je te demande les défis que tu as eus, mais les défis que tu as eus en tant que de jeune femme ou jeune fille, puis pourquoi, c'est quoi la vraie raison pourquoi tu as commencé le karaté, s'il y a une vraie raison? Parce que, tu sais, je sais comme, tu sais, que ce soit au foot, n'importe quel sport, quand t'es une fille, c'est beaucoup plus compliqué. Fait que si t'es capable de m'expliquer juste pourquoi tu as commencé, c'est quoi les défis que tu as eus en tant que femme? Ben, fille. Je sais pas comment dire ça. On dit fille ou femme? Fille? Femme. Encore À 14 ans, elle s'en va vers... femme. C'est bon. Au début, c'était plus une activité, comme c'était 2 jours semaine. C'était pas souvent, c'était plus une activité pour bouger. Puis, à un moment donné, c'est arrivé à l'école, j'ai commencé à me faire intimider, des choses comme ça. Fait que c'est là que je me suis rendu compte que mon karaté, il m'a vraiment servi. Parce que au début, j'étais super gênée. Comme j'avais de la misère à regarder quelqu'un dans les yeux, j'avais de la misère à faire plein de choses comme ça. Puis là, quand je commençais justement à me faire des remarques, je me faisais dire de pas être là. Exemple, je voulais m'asseoir à une table. Je me faisais dire non, tu sais, tu vas pas manger avec nous, des choses comme ça. Ouais. J'avais plus nécessairement le goût d'aller à l'école à ce moment-là. C'est clair. Comprenable. Ouais. Fait que mes parents, ils m'avaient autorisé à lui parler. Donc là, j'ai été la voir, puis je leur ai dit, je lui ai dit, mes parents, ils m'autorisent comme à, pas à te frapper, là, mais à me défendre. À utiliser ton karaté, Ouais, dans le fond. exact. OK. À place de me laisser... Intimider. ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est très mauvais, là? Ouais. Ah ben c'est ça, ce que faisait la demoiselle, c'est... Je fais du karaté, je sais me défendre, puis mes parents m'ont donné la permission de le défendre. Ouais, exact. Laisse-moi tranquille, achale-moi pas, puis j'ai arrêté là l'intimidation. Si je vais plus loin, parce que moi, je sais c'est quoi vivre l'intimidation, parce que malheureusement, moi, j'ai été élevé dans ce coin-là, puis tu sais, comme, vu qu'on était les premiers Noirs, je l'ai vécu beaucoup aussi. Mais moi, je sais ma réponse à moi, mais moi, si je te pose une question, quand tu te fais intimider, oui, tu avais le karaté, mais il y a 2 volets. Le premier volet, c'est comment tu te sentais avant qu'on te donne la permission, puis comment tu te sentais après qu'on te dit t'as d'autres te défendre. OK. Moi, au début, depuis toujours, je suis une personne qui veut vraiment
pas faire de la chicane. Fait que je me laissais tout le temps faire. Parce que je voulais pas avoir des problèmes avec comme les profs à l'école, les choses comme ça. Je voulais pas avoir des billets rouges, des choses comme ça. Puis je voulais tout le temps tout garder en dedans de moi, comme si de rien n'était. Puis là, quand je suis avec mes parents, ils m'ont dit, ben là, tu peux te défendre. Là, je me suis dit, ben au pire, je me fais chicaner, mais ça va tout pour une bonne chose. Fait que là, c'est là que ça a tout arrêté. Oui, parce qu'on lui a dit, au début, elle voulait pas se défendre. Mais je dis, écoute, pourquoi tu veux pas te défendre? Elle dit, ben, je vais avoir un carton rouge. C'est un carton rouge à l'école parce que tu t'es défendu. On parle pas d'attaquer, on parle de défendre. C'est pas la même chose. Exact. C'est un carton rouge parce que tu t'es défendu. Ben, eux autres n'ont rien compris. Tu auras une journée de suspension, puis tu viendras jouer aux jeux vidéo à la maison. Puis nous autres, on ne te chicanera pas parce qu'on sait que tu t'es défendu d'une agression. Même si c'est verbal, ça reste une agression. Puis là, ça lui a donné comme un boost de confiance de « OK, j'ai mes parents qui me backent. Ouais. Je ne me ferais pas chicaner 2 fois. Tu sais, lui, on Exact. se fait chicaner par l'école parce que... Bon, Le fait aussi d'avoir ces techniques, ça t'amène une Tu vois, moi, confiance, hein. moi je suis mais content. elle n'a même pas eu besoin. Juste de Non, c'est ça, mais de l'avoir en tête, c'est ça. Dans ce cas ici, le karaté, il a donné une confiance, s'exprimer puis dire « Hey, je suis capable de me défendre. Laisse-moi tranquille. » là. C'est bon, Puis, tu sais, on va Elle n'a jamais eu besoin d'aller plus loin ou de... Exactement, elle n'a pas eu besoin d'aller plus loin. le dire maintenant, comme tu sais, hors contexte. L'intimidation, moi, je le dis à tout le monde qui va nous écouter ou quoi que ce soit, l'intimidation, c'est mauvais. Puis, tu sais, quand tu le vis, c'est très mauvais aussi. Puis, comme, juste que tu sois capable d'écouter tes parents. Parce que, tu sais, il y en a comme, que c'est vrai que, comme vous avez dit, il y a des parents qui vont pas être là, tu sais. Tu sais, comme moi, je le vivais, puis mes parents, c'est pas qu'ils étaient pas là, mais tu sais, pour de vrai, quand t'es noir, un peu, dans ce temps-là, on va dire, c'est pas qu'ils veulent pas, mais ils peuvent pas, parce que c'est comme, ça vient avec la communauté, mais on va pas rentrer dans, parce qu'on pourrait en parler pendant 4 ans, là. Mais, ce que je veux dire par là, c'est, moi, je suis content que t'as été capable de te défendre, puis que tu continues à le faire, puis moi, qu'est-ce que je faisais à l'école? Moi, j'étais populaire à l'école, mais quand je voyais ça, d'intimidation, je défendais les gens parce que j'aime pas ça. Moi, je trouve ça horrible. Puis je trouve que c'est la pire affaire qui peut pas arriver sur la terre d'intimider des jeunes, parce que je pense que tout le monde devrait vivre. Puis on est tous faits différemment. Il y en a pas un qui est plus beau que l'autre. Il y en a pas un qui est, tu sais, comme on est tous formés différemment. Et c'est ça l'importance que le monde devrait comprendre. C'est que chaque humain est beau, chaque humain a sa personnalité, chaque humain a ses forces et ses faiblesses. Pas là-bas, hein? Ça fait 2 semaines que je l'ai perdu. Si on revient un peu dans ton volet compétition, mettons, parce que là, tu compétitionnes, dans la dernière année, elle a rapporté quand même un bon... Peut-être 15-20 médailles dans ta année. 15 médailles 2025, ça. juste 2025. 2025. Fait que c'est une très belle évolution là, depuis... puis là, en plus, tu coaches. Oui, Tu- je coach un élève pour l'instant. Les katas qu'il fait, c'est un peu comme c'est du extrême. Fait que c'est encore des katas que moi, il faut que je crée. Puis en karaté, exemple, moi, quand je fais mes katas avec de la musique, vu que je suis une fille, c'est comme pas les mêmes mouvements. J'ai pas demandé à un gars de faire nécessairement des splits, des affaires comme ça. Là. OK. Il y en a qui sont capables. Mais là, t'as dit, le kata, tu le montres. C'est toi qui Ouais, inventes le kata? ouais, j'invente Ah ouais, OK. En C'est extrême. bon. combinaisons. En Tu extrême. peux inventer en ton musical, kata. Ah ouais, oui. Ça OK. prend combien de temps, ça? Parenthèse. J'aime ça parler de Là, je vais faire un lien avec l'autre oui, épisode qui oui. disait que Will l'apprend en quelques heures. Ouais, là. Ça prend combien de Ça prend temps? combien de temps? Parenthèse. Mais c'est sûr que ça dépend. Ça dépend aussi des mouvements que tu as dans ces exemples. Tu fais un backflip, ça va être long à apprendre. Mais si c'est des affaires plus simples, ça dépend. Mais juste créer le kata, des fois, ça peut prendre 1 mois parce que des fois, l'élève va avoir de la misère avec certaines choses. Faut que tu trouves d'autres choses. Tu regardes si, par exemple, qui est tout le temps dans la bonne... qui reste dans comme le ring, qui sort pas. Puis, Le tatami. ouais, la Hein? Je sais pas plus, j'apprends. Mais en compétition, ça s'appelle un ring. Ah, OK, OK. C'est 7 tatamis par 7 tatamis. C'est l'espace. Ah, ça, c'est le carré, là, le Ouais, tapis. c'est l'espace que t'as soit pour faire du kata ou du combat. OK. Mais, est-ce que moi, j'ai une question, parce que tu vois, j'ai toujours des parenthèses, moi. Mais est-ce que toi, t'aimerais faire du combat ou tu veux rien savoir de ça? avant, je voulais pas. Là, depuis les mesures, j'ai vu justement des filles faire du combat. Je trouve ça le fun. Fait que j'essaie justement de m'entraîner en combat. Fait que peut-être à un moment donné. Pas pour l'instant, mais peut-être qu'il y a un moment donné. Ah, tu prends ton temps. Puis, fait que là, c'est ça. Fait que là, tu coaches. Oui. T'as un élève qui est Ludovic. Oui. Semaine passée, je pense. Il est allé chercher médaille d'or. Ouais, Je pense que c'est sa première médaille d'or à lui. Fait que Nice job. c'est l'épreuve
que la coach a fait sa job aussi dans un sens. Ouais. Mais non, je suis surprise que c'est toi qui inventes le kata. Je pensais que c'était tous des katas prémontés. Ben, en fait, en traditionnel, oui. OK. Les katas traditionnels main nue, puis les katas traditionnels armés, ça, c'est des katas qui sont déjà structurés. Par Euh, la fédération. Ben, par il y en a que c'est des anciens katas traditionnels qui viennent de... Comme la base, dans le fond. Les bases, si Les on bases. veut. OK, OK. Il y en a qui viennent de Anshi, Ouais. mais il y en a d'autres qui viennent de même avant Anshi, qui viennent du prof de OK. Anshi, qui est, voyons, j'ai un blanc. Fais ça en extérieur. C'est ça, Nexerio Esti. Hey, hein? Connais son affaire. Ah, mais il y en a, là. qui viennent de loin, mais quand on arrive donc les katas ouverts, les katas musicaux, du moment où il y a de la musique, ces choses-là, c'est des katas montés de toutes pièces. OK, là, je suis comme encore plus surpris parce que tout ce qu'on voyait Ludo faire dans le dojo, ça sort de ta tête. Oui, ça sort de sa tête. Ludo qui est son frère. Non, Non, lui, c'est c'est son son élève. C'est Ah, son un élève, élève ok, ok. que lui, avec le jeune. T'as juste un élève ou t'en as plusieurs? J'en ai comme un que c'est tout le temps moi qui coach, mais en général, dans le dojo, je vais aider tout le monde. Ok, parfait. Lui, c'est parce que c'est la compétition, dans le fond. Exact. Ok, Ouais, c'est ça. Il a commencé Puis la même- compétition au mois d'août. C'est le jeune qui fait la compétition dans toute l'école? Ou il y a d'autres jeunes qui en fait? Il y en avait d'autres, mais ça part, ça revient. Ok. Ça dépend des. Mais lui, des à date, intérêts, c'est lui mais qui lui, se il dit, a accroché. Il aimait ça. Cool. Il aimait ça. Ok, fait que lui, dans le fond, mais quand il fait la compétition, c'est son coach qui est là tout le temps. Ouais, exact. Dans son coin, on va dire. Ouais. Ouais. Fait que je suis en train d'encourager, puis, exemple, avant la compétition, je vais l'aider à lui dire, il va faire son kata, je vais dire, oh oui, pas ça, 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 Ok. comme ses points faibles, pour qu'à son kata, ça aille mieux. Le calmer, il a enlevé son stress. Ouais, Si on parle on reste dans la compétition, mettons, mais tes provinciaux, Québécois, Canada, comment que ça s'est passé? Comment que ton cheminement a fait pour que tu te rendes jusqu'aux mondiaux? de cette année? Ben là, je pense que ça a fait des mondiaux en 2020. Ouais, en En 2024. 2024. Fait qu'on nous ça un peu, voir comment que ça. C'est sûr que c'était mes premières expériences des provinciaux, des Canadiens et des mondiaux. Fait que j'étais hyper stressée. Puis à ce moment-là, dans mes 10 ans, je connaissais pas beaucoup de monde. Fait que comme quand en compétition, tu connais beaucoup de monde, ils vont donner plus de conseils. Fait que là, tu sais, Ok. c'était super stressant. Les Canadiens, c'était à Ottawa. Fait que c'était une nouvelle ville que j'avais jamais été. C'était une grosse compétition. C'est tout le Canada. Puis là, Là, t'avais 12 ans, si mes calculs sont bons, 12? 12, ouais. 12 ans. 12 ans. ouais. Au mondiaux, puis là, tu venais d'avoir ta noire. Wow. Ah, non, mais c'est parce qu'il me semble que c'est vite, tout d'un coup, là. C'est intense, ça. Vas-y. Excuse-moi, je vais juste faire une petite parenthèse. Les championnats provinciaux canadiens et mondiaux sont réservés aux ceintures noires. Il y a quelques ceintures de couleur avancées qui peuvent y participer sur invitation. Tout dépend de leur niveau, De mettons. exactement. S'il y a quelqu'un Ok. qui ça fait, depuis qu'il marche presque, qui fait du karaté puis de la compétition, ça se pourrait qu'en rendu ceinture bleu brune, ceinture brune, qu'il soit assez fort dans ses katas pour pouvoir compétitionner contre des ceintures noires. Mais c'est des compétitions réservées. Ça. Fait que moi, si je ne m'y connais pas, ok, comme il y a beaucoup de personnes souvent qui ne s'y connaissent pas, les seules personnes qui peuvent faire de la compétition, c'est les ceintures noires. Non, les seules personnes qui peuvent faire les championnats provinciaux, les championnats canadiens et les championnats du monde, Ok, c'est les ceintures ceintures noires. noires. Les autres, Y a-tu le plus haut que ceinture noire? Ouais, double dame et tout. après ça, c'est première, deuxième, troisième. Eux peuvent faire la Avec- compétition Ça va aussi. jusqu'à- Comme qu'avec oui, Spin, oui. là. Ok, Ça, ok, ça ok. s'arrête jamais. Mais c'est ça. Dans les compétitions dites régulières, donc en dehors des championnats provinciaux canadiens et mondiaux, c'est ouvert à tous. Ok. Donc, une ceinture jaune, donc une ceinture débutante, par exemple, pourrait venir faire la compétition. Il va être la personne, le jeune, que ce soit un adulte ou un enfant, va être dans la même catégorie que sa ceinture. Donc, il va être avec d'autres compétiteurs du même niveau puis du même groupe d'âge. J'ai oublié Ok. de demander la dernière fois à René, Sanfouquet, est-ce que vous faites des compétitions? Oui, bien sûr. On a- Est-ce qu'il avait dit? Oui. Ben, je me rappelle Bon, pas si bon, on bon, avait bon, parlé. Vous On faites a parlé des de compétition. compétitions mais régulièrement ou Ben, on a à peu près une compétition par mois à partir du à mois au d'août. Sanfouquet? Ben, qui Ah sont non, mais je pense qu'il veut dire, c'est Non, ça, non, pas mais ouais, Sanfouquet, moi, c'est ça. qui est organisé par Sanfouquet. Par Sanfouquet, oui. Ok. Il y en a à peu près une par mois, du mois de septembre jusqu'au mois de mai. Ok, parfait. Juin, juillet, c'est nos vacances. Parce que je pense que moi, j'ai quelqu'un qui m'avait demandé cette question Ça se peut. Ça se peut, dans mes DM. Fait que là, si tu t'es rendu au mondiaux, tu as passé par les Provinciaux. Québécois. Ouais. Régionaux, Canadiens. provinciaux. Fait que tu t'es classé. Ouais, exact. Tu es rendu au Portugal. Cool. Comment que ça a été?
C'était quand même stressant parce que oui, on est en vacances, mais en même temps, faut plus que pas de l'accomplir. C'est comme pas des vacances. Ouais, c'est fait que c'est sûr que sur le coup, j'étais stressée. Tu sais, t'es avec plein de pays, puis la compétition se passe sur une semaine. Fait que le premier jour, c'est comme l'ouverture, où t'as tous les pays qui rentrent. Ben, c'est ça, j'allais dire, un peu un mini Olympique. Les Olympiques, hein? Pareil. OK. Le Canada, on est la plus grosse équipe. On est, quoi, 200 peut-être au moins? Ah, j'ai vu des photos, c'est impressionnant, là, l'équipe. La plus grosse équipe, c'est même les États-Unis sont pas plus gros que vous. Aux provinciaux, le Canada était la deuxième plus grosse. Au Portugal, le Canada était la deuxième plus grosse équipe. La plus grosse équipe, c'était l'Angleterre. Il était genre 202, puis le Canada était 200. Des Wow! choses comme ça. Là. Tu sais, Fait que la Chine et les Américains n'étaient pas plus. Non, les Américains étaient moins. Puis cette année, donc en 2025, les championnats du monde étaient aux États-Unis. Et l'équipe Canada était plus grosse que l'équipe américaine. Ça, c'est Malgré- à Niagara. Là, j'ai une question. Mais la Chine, ils sont comment? Ils sont dans une autre fédération. Ok, ils sont pas dans celle-là. Non, ils sont pas dans la même fédération que nous, donc on les croise pas Ok. dans les championnats. Parce que eux doivent. Juste aux mondiaux. Non plus. Même pas? Ah non, Ils même sont pas. Ok, ils sont c'est même pas la même ils sont fédération. dans Ok. la Non, fédération. eux doivent. Pour de vrai, eux, c'est. Bro. Ils sont Ça doit comme être un fort, niveau. C'est comme eux que t'apprends, Tu genre. dois commencer le karaté avant même de marcher. C'est ça, Sûrement, là. j'avoue. Eux t'apprends, là. J'avoue. Comme un gars de 4 ans Mais la WKC regroupe beaucoup de pays européens, OK. puis américains, sud-américains. Ah, Ah, ben c'est bon, cool, ça. hein. Fait que ça amène une Oui, ça compétition va, oui, large c'est quand quand même. même, Puis comment ça s'est passé au Portugal? Ta récolte? Ah, c'était le fun. C'est sûr que, dans le fond, il y a comme 2 jours de compétition. Fait que t'as le premier que tout le monde, les Ok. 4 premiers restent, les autres, leur compétition est terminée. Non, les 4. Je suis sûre que c'est les 4. C'est Ah, checké. c'est vous autres qui Ah, le savez. regardez. Ah, vérifier. Puis vous êtes combien dans vos catégories? S'ils en prennent comme juste 4 ou 7? Ça dépend. OK, c'est jamais pareil. Mais non, parce Ok. que, dans le fond, le Canada, par exemple, envoie, si je prends les catégories d'Alexandre, là, en Kenpo, 12-13 ans. L'année passée, c'était la catégorie dans laquelle elle était. Il envoie les 4 meilleurs. Le Canada. Le Canada envoie ses 4 meilleurs. En fait, Mais c'est 4 par Tous pays. les pays Mais ça envoient. ne veut pas dire que tous les pays On a 4. en ont 4. OK, OK. Parce que si un exemple, on arrive dans une autre catégorie en kata chinois, une autre catégorie qu'Alexandre fait, il y a beaucoup moins de participants. Il y a moins d'adeptes de ce style-là. OK, Donc, ça se je peut que le comprends. Canada en envoie 4, mais ça se peut que les États-Unis en envoient juste un parce qu'il y a juste une personne qui a fait le processus. C'est une compétition Tu- inter-Canada. Ben, là, mettons, tu vois on peut pourquoi dire. les Chinois sont pas là. Les Asiatiques, je veux dire. Tu vois, kata chinois. Tu comprends? C'est ça. Fait que dépendamment des catégories, Ouais. des fois, il y a plus de participants, Ok, des fois, il y je en a comprends. moins. Mais ça reste que même s'ils sont, entre guillemets, juste 12, par exemple, mais c'est quand même les 12 meilleurs Au monde, qui là. sont là. C'est ça, là. Mais ils choisissent 4 ou 7, là. Mais là, on peut pas. c'est les 4 Ok. meilleurs qui, dans le fond, c'est comme un processus d'élimination, ça. Donc, la première journée de kata, parce que c'est divisé... Sur une semaine, comme elle dit, c'est ça. Fait que la première journée, c'est les éliminatoires. Donc, Ok. tu dois te classer dans le top 4 pour t'en aller en finale, qui est le jeudi. Est-ce que tu as réussi? C'est ce qu'elle a fait. Oui. Nice. OK. C'est le premier Félicitations. championnat. À 12 ans. Moi, ça. OK, fait C'est sûr que, vu qu'après, comme la journée, comme la finale, quand j'ai pas été sur le podium, ben, c'est sûr que j'étais vraiment déçue. OK, là, tu vas réussir à te classer dans la deuxième étape, mettons? Ouais. Elle a OK. fait la première, OK. Ouais. elle est arrivée dans le top 4. Après ça, c'est les finales. Fait que Automatique, les derniers ok. podiums, Fait que t'as fini 4e. Ouais, Le exact. quatrième moment. Ah, OK. C'est Ah, correct. c'est nice. Hey, c'est 4 sur combien? Tu sais jamais. C'est beaucoup, là. C'est vraiment Il nice. faut tout- En fait, moi, qu'est-ce que je dis, même quand je coach, tu dois toujours être fier, puis chaque chose que tu fais, on va dire, chaque chose que tu fais dans ta vie est un apprentissage. Fait que, tu sais, que t'as fini 4e, mais c'est 4e, même si il y avait 15 personnes, c'est quand même 4e sur 4 millions, parce que il y a 4 millions de personnes qui peuvent pas faire ça. Ouais. Tu comprends? Fait que, tu sais, C'est ça. tu dois, oui, t'as pas la médaille, mais tu dois avoir ta fierté quelque part. Tu dois toujours aller chercher ta fierté, puis puis après, tu te dis, j'ai fini 4e, mais tu progresses. Tu te dis, OK, là, j'ai fini 4e. En plus, au Portugal, j'aurais aimé ça y aller, moi. Tu as fini 4e au Portugal en 2024, puis là, on parlait justement que l'année passée, tu as ramassé une récolte de médailles. Fait on le voit que 2025, tu as refait le même processus. Vous avez. Oui, là, au provinciaux, à place de faire 5 divisions, j'en ai fait 9.
OK, tu t'es rajouté de la job sur les épaules? Ouais, OK. Non, c'est ça, c'était pas assez. Ouais, au moins, t'as le chance de gagner une médaille. Ouais, c'est ça. Fait que là, je fais mes 9 visions. J'ai été classée dans 7, je pense. Ouais. Alors ça, je vais au Canadien. J'ai pas été classée. Fait que j'ai pas pu aller aux mondiaux. Mais Excuse-moi, quand elle dit qu'elle n'a pas été classée, c'est qu'elle n'a pas fini dans les 4 premières. OK, c'est ça. Comme Parce la que- première. Faut que tu le précises, ça. ouais, C'est ça. pas clair. Aux provinciaux, il faut être dans les 8 premiers OK. dans sa catégorie. Au Canada? Dans les 8 premiers au Québec. OK, Pour au Québec. pouvoir aller au championnat. Comme la canadien. compétition Ok, qu'on s'en ok. va voir la semaine prochaine. Ouais. Exactement. Celle C'est les 8 14 premiers qui vont passer à la prochaine étape. Exactement. Parfait. Les 8 premiers reçoivent leur certificat comme quoi ils sont classés, donc ils peuvent aller au championnat canadien. OK, je comprends. Quand on arrive au championnat canadien, c'est les 4 premiers dans chaque catégorie qui peuvent aller au championnat du monde. OK. Fait que quand elle dit qu'elle n'a pas réussi, C'est la fois, c'est champion ouais, c'est canadien. pas classé. C'est 5e. si tu Au finis 5e, C'est 6e au fini. Je pense championnat pas. canadien, Ok. ça s'arrête là. Comme j'ai dit, comme je vais me répéter quand j'ai dit, tu sais, faut toujours trouver de la fierté. T'es jeune, là, t'as 14 ans. T'as 14 ans, c'est ça? Oui. Moi, oublie ça. Mais je veux dire, tu sais, comme, je pense que chaque chose que tu fais dans la vie, tu sais, même quand tu mets un bas, tu devrais être fier. Mais on va voir ça un peu comme ridicule, mais ce n'est pas parce que il y a du monde qui sont pas capables de le faire, tu comprends? Chaque personne, quand tu te lèves le matin, on va dire, tu sais, comme on a des enfants qui vont pas faire comme les tâches ménagères. Toi, tu le fais, sens-toi fier. Tu sais, même, pis des fois, ça va être ridicule, tu vas aller voir ton parent, ça va dire, hey, j'ai fait de la vaisselle. Oui, t'es supposé. Mais toi, dans ta tête, ça veut pas dire que tu peux pas être fier de le faire. Fait que même si tu connais ton kata, tu sais, tu vas avoir des hauts et des downs. Mais ton down, c'est toi qui le remonte. Tu t'en sers comme. Tu t'en sers. nourris de ça, dans le fond. Fait que là, c'est ça. Si on peut dire échec 2025, C'est mettons. pas un échec. Ben, c'est pas un échec, mais C'est pas un échec. T'as c'est fini. un. En fait, sur le coup, Oh shit, j'ai touché. Elle le voyait comme un échec. Au championnat canadien, elle l'a vécu comme un échec. Ok, C'est ça. ouais. À ce moment-là, à cet instant-là précis, elle est venue me voir. Elle dit, je veux plus rien savoir du karaté. Elle a pris ses équipements, elle a tout lancé à bout de bras, puis elle est allée s'enfermer pendant une demi-heure à pleurer. Parce qu'elle n'avait pas réussi à se classer pour les championnats du monde, puis elle a vu ses frères se classer. Ouais, C'est encore ça, plus c'est- difficile. oui, oui. J'avais le mot, Si elle avait- prenait comme un échec. C'est ça, Oui, oui, elle t'as l'a- raison. Elle l'a vécu comme un échec. Ça a pris, je dirais, une bonne semaine avant d'être capable de la ramener, mais heureusement, entre guillemets, on était à la fin de notre saison de compétition. Fait qu'il n'y en avait plus de pression. Là. Ok, ouais. Parce que les championnats canadiens, c'est la dernière Puis compétition. elle voyait au plus mois ses de frères mai. non plus en faire, fait que ça. C'est ça. C'est la dernière Ça calmait. compétition au mois de mai. Les compétitions reviennent au mois d'août. Fait que ça nous donnait une pause de compétition. Fait qu'on l'a laissé décanter. Puis quand on est arrivé pour partir pour les championnats du monde, évidemment, elle n'est pas classée, mais je dis, tu restes pas en arrière. Tu t'en viens avec nous. Non, Elle dit, oh, mais je vais aller faire quoi? aider tes Quand frères. je te laisse pas en arrière. Le sport. Viens Le encourager sport. tes C'est ça. copines, parce qu'à un moment donné, il se crée quand même des liens entre compétitrices. Oui, ils compétitionnent les unes avec les autres, ils ne compétitionnent pas les unes Ça contre reste les un jeu. autres. C'est pas un combat, c'est pas comme une game de hockey, c'est vraiment chacune donne le meilleur de sa performance. Fait que tu compétitionnes ensemble, dans le fond. J'ai dit, viens encourager tes copines, viens encourager tes frères, puis tu vas vivre les mondiaux comme une spectatrice au lieu de comme une participante. Tu vas avoir une T'auras pas le expérience, stress, tu vas- différente. Elle t'a appris, j'imagine. Mais finalement, ça a fait l'effet de rebond qu'on disait. Ouais, exactement. Ça y a donné comme un genre de coup de fouet. Un boost. Puis là, elle a fait comme non. Elle est venue me voir une journée, là. Puis elle dit non. Elle dit, moi, l'année prochaine, là, je suis pas assise dans les estrades. Je vais être Je suis là, là. sur le tatami, avec mon frère. On va faire un kata en beau. On va faire un kata musical. On va faire ci. On va faire ça. Je fais comme, OK. Nice. That's what we're gonna do. Elle a vraiment, c'est ça, ça a vraiment fait comme un espèce de rebond. Elle est partie d'une extrême à l'autre. Puis, ben, elle a fini sa fin de saison 2025 avec la dernière compétition en 2025. Ben, on va mettre des photos là, avec. 8 médailles. Et puis, La dernière compétition en décembre. 8 médailles. Ah, J'ai- bon, là, j'ai- 7 médailles. 8 catégories. Là, j'ai une question que j'ai pas posée au début. Dans le fond, c'est trois gars et une fille. Mes Non. enfants. Deux. Deux gars de filles. Mais moi, le seul conseil que je vais te donner, parce que j'aime ça donner des conseils, conseil de Marv. Tu sais, t'as une famille très sportive, mais compare-toi jamais avec eux, mais vois où est-ce qu'ils sont meilleurs pour que tu deviennes la même façon. Tu comprends comme. Puis la façon que j'ai compris quand j'ai vu Will,
Vous vous entraînez quand même beaucoup. Là, je pense que c'est déjà tout. C'est ça, mais vous avez une famille. Ça se fait facilement, vous Mais autres. qu'est-ce que je veux dire par là? je pense. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, veut pas, on est tous de même. Tu sais, on est compétitifs dans la vie. Puis, tu sais, si les quatre, s'il y en a 3 qui réussissent, il y en a un qui réussit pas, c'est sûr que la personne qui réussit pas va faire comme, ah, tu sais, je suis pas aussi bon qu'eux, mais c'est pas vrai. T'es aussi bon qu'eux, c'est juste que, tu sais, il y a beaucoup de circonstances qui arrivent, mais prends toujours le meilleur conseil que je peux donner, prends la force de Will, prends la force de ta soeur et ton frère, puis essaie de les améliorer à ta façon à toi. Et tu vas voir que, puis après, tu vas pouvoir les aider eux aussi à les aider. Et c'est comme ça que vous allez monter. Si vous compétitionnez en famille, c'est la meilleure affaire, mais d'une façon positive. Ouais. Non, c'est vrai. Fait que, Je veux juste revenir sur la dernière que tu disais, les médailles. Là, tu disais 7 médailles. Moi, j'ai dit ici, 2 or, 3 argent, 2 bronze. c'est ok, c'est ça que je En une voyais. compétition. Là. Oui, l'autre catégorie est avec. Ça, c'était quel? La maudite 4e place. Hein? Ça, c'était où, ça? C'était à Repentigny. C'était une Ripard! Ouais, ça se fait quand même dans le coin. C'était une compétition Sunfuki, Ouais, justement, exact. parce qu'on parlait Ça me va, de nice. Sunfuki, celle-là. OK, Ok. nice. Là, moi, tu sais, on regarde les feuilles, mais on ne suit pas vraiment les feuilles, là. Mais, il y a une question qu'on t'a pas posée, je pense, ou peut-être elle s'en vient, mais je vais la poser maintenant. Ta plus grosse blessure? Parce qu'on a entendu Will, on faut entendre Alexandre. Hey, je l'ai dit comme du monde en passant. Je n'ai pas dit Axel. Alexandre, mais ta plus grosse blessure, après je vais venir à Axel là, ta plus grosse blessure, ça a été quand? Et c'est quoi? En fait, je pense qu'il n'y a pas de grosse blessure. Si on parle de blessure dans ton- C'est des blessures à c'est ça, répétition, c'est ça. c'est plus ça. Parce que là, on voit, Ouais, là, on voit, oui. on voit la braise. Moi, d'où j'ai tout le temps des blessures. Mais Des bobos ou des blessures? blessures. OK. Des Des entorses. entorses. Des entorses. Des affaires de même, ouais. Je pense que ma plus grosse blessure, c'était en juillet 2022. OK. Dans le fond, j'aidais, parce que dans le fond, mes parents, il y avait un camp de jour de karaté. Puis mon walkie-talkie avait tombé au sol. Fait que moi, je me penche pour le ramasser. Il y a un enfant qui me fonce dedans. Ouh, Fait c'est pas que là, drôle. lui, c'est comme le stopper, puis moi, je revois dans l'autre bout. Fait que je revois direct sur ma rotule. Puis là, comme je tourne, sur ma hanche, sur mon cul, des affaires de même. Fait que là, mon genou, il est gros de même, mais c'est... C'est des blessures qui t'ont empêché Mais qui ont de ralenti pratiquer. une fois, De... oui. Parce que c'est ça, là, on voit ta blessure là. Ouais, Ça mais t'empêche pas de. Parce qu'on Ça, sait qu'il y a des l'entorse. compétitions qui s'en viennent. ouais, il y a une compétition Fait que, après samedi, puis avec ma main, en ce moment, je suis pas capable d'écrire, je suis pas capable de rien faire. Et t'es droitière. Ouais, c'est le Ah, ça va problème. pas bien. Fait que... on souhaite que ça guérisse. Ben oui. On souhaite. Ça, c'est une entorse. Bon, on a rendez-vous en orthopédie mardi pour voir qu'est-ce qui se Ils passe. sont en attente. Ouais, OK. Là, si je te demande tes moments forts, là, on peut aller... On part du début. On part du début, là. Mais tu sais, comme... Moi, je te dirais, on va aller avec un top 3. ok. OK? Depuis que tu as commencé, on va aller avec un top 3. On va faire ça de même parce que Marvin a décidé aujourd'hui. C'est ma fête, je décide. C'est comme ça. On va faire un top 3 aujourd'hui. Fait qu'un top 3 de tes moments forts. Mais un moment fort ne veut pas dire les médailles que tu as gagnées. Ok. Tu sais, c'est un t'ont moment que marqué, toi, un moment peut-être que tu as appris, tu as fait. Tu sais, comme je donne un exemple, quand tu es allé au Portugal, tu as vu tes frères, tes soeurs y aller, puis après tu as fait, moi, l'année prochaine, je suis là. Ça, c'est un moment fort. Ok. Mais c'est ton moment fort, en fait, t'as un top 3. Fait qu'on va aller, top 3, on va commencer avec le plus faible. Tu vas aller avec le plus fort. On va dire comme, dans ton top, tu comprends ce que je veux dire? OK. Il faut que je choisisse bien. Oh, prends ton temps. Depuis ton début. Là. Laisse-la en paix. Hein? Laisse-la en paix, elle veut changer son top 3. Je pense que mon 3, c'est mon passage de ceinture noire à 8 ans. Je veux dire, c'est pas C'est super hot. commun. Ouais, là. c'est vrai. C'est vrai. Puis, tu sais, le nombre d'heures que je m'entraîne, des affaires comme ça, c'est pas tout le monde qui fait autant de sport. Surtout à mon âge. Puis, y en a-tu d'autres à 8 ans qui ont eu des ceintures noires ou c'est la seule qui, à cet âge-là, l'a eu? En fait, c'est. À ma connaissance, c'est la plus jeune parce que tu sais, tu peux avoir ta C'est ça. ceinture à 8 ans et 11 mois, mettons. T'es proche du 9 ans. Mais elle, c'est la plus jeune. À ma connaissance, je peux pas souvenir. Je pense que c'est un moment Ah, fort. mais C'est c'est un ça. moment fort. C'est un moment fort. Un bon top 3. C'est un Un bon bon top 3. troisième. Fait que les deux autres, ils sont encore plus. Après ça, je pense que ça serait ma première médaille d'or. Parce que Quelle année? 2025. OK. C'était août 2025. Faut préciser. Désolé.
Parce que au début de la compétition, pendant comme 1 an, je ramassais pas de médaille. J'étais tout le temps dernière parce que les autres filles ont commencé vraiment avant, comme vers 4 ans. Fait que moi, oui, j'ai commencé tôt, mais pas la compétition. Puis c'est pas la même chose que être au dojo puis faire de la compétition. Ben, clairement pas. Fait que là, j'essayais de prendre le beat, mais comme eux, ils avaient plus d'expérience, choses comme ça. Puis là, en 2024, j'ai eu un petit peu plus d'expérience. Puis là, qu'en 2025, de août à décembre, je pense que j'ai ramassé quasiment la majorité de mes médailles, dont justement ma première place. Fait que ça m'a vraiment marqué. Puis depuis ce temps-là, je voulais tout le temps essayer d'avoir comme le plus haut que je peux. Puis en compétition, quand tu as ta première place, ensuite, il y a comme une autre division, que c'est toutes les premières places. Puis là, tu refais ton kata, puis là, tu peux avoir un trophée après. Fait que t'es comme le champion des champions. Ouais. Dans un sens. Oui, c'était- il y a cette division-là, il l'appelle les grands champions. Ouais, exact. C'est tous les médaillés d'or d'un même groupe d'âge qui recompétitionnent ensemble. Puis t'as été médaille d'or. Elle a gagné une médaille d'or. Elle n'a pas gagné le grand champion, Ok. mais elle a recompétitionné contre tous les autres médaillés d'or de son T'es cherché groupe un médaille d'or, d'âge. c'est bon. Garçons et filles. Fait que c'est fun pareil. Puis si t'en as-tu un autre moment fort dans cette jeune carrière-là, si on peut dire? Ben, c'est sûr, mon boost de confiance que j'ai eu au dernier mondial, c'est que ça m'a beaucoup emmené de choses. Je sais pas comment expliquer. Comme au début, je croyais plus vraiment en moi, parce que le karaté, je trouve que ça emmène beaucoup de la confiance. Ouais, c'est ça, j'allais dire, ça t'a apporté une confiance, une Ouais, assurance en toi, dans le fond, là, qui t'a. Y a-tu du monde qui t'ont donné le goût de pousser, de percer, Ben, c'est sûr, mon coach, il va tout le temps pousser plus. T'sais, des fois, c'est vraiment dur. C'est 1 heure, là, t'as super chaud. Puis, en tout cas, mais il va tout le temps trouver le petit détail pour que tu veuilles tout le temps comme te dépasser, choses comme ça. C'est sûr que je vais tout le temps essayer de plus me pousser. Puis en compétition, quand je fais ma compé, je vais filmer toute la division. Fait pour voir les autres filles aussi, pour voir c'est quoi leur point fort, pour essayer de moi aussi atteindre ces points forts-là pour monter plus au podium. OK. Fait des fois, C'est les une bonne autres motivation, aussi là. peuvent m'inspirer. Ben, exact, c'est ça. Tu veux te surpasser, puis les surpasser, dans le fond. c'est... Fait que c'est nice. Fait que, Quelqu'un que tu as rencontré aussi qui on s'en vient là-dessus, dans une seconde. Là, vous venez d'entendre les 3 moments forts de Alexandre. Et là, Alexandre, c'est ça, j'allais venir. Ta mère est venue convaincre. Là, t'as rencontré quelqu'un. Oui. Quelqu'une. Est-ce que ça se dit ça? Je sais pas, mais je l'ai inventé. Une personnalité. Une personnalité. T'as rencontré une personnalité très importante pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc en septembre 2021. Non, 2023. Oups. C'est correct, c'est correct. Mon coach, justement, il a fêté ses 60 ans. Fait que c'était comme une grosse fête. Il y avait comme plein de personnes qui enseignaient ou des choses comme ça. Puis il y avait Marie-Ève Ducard. OK. Marie-Ève Ducard, elle a déjà fait du Sunfuki avant, quand elle était plus jeune. OK. Elle a été dans la boxe. Elle était propriétaire d'une école Sunfuki Ouais, aussi aussi. pendant un bout de temps. Ah ouais, OK. Oui, oui, juste. Fait qu'elle n'a pas juste fait de la boxe, ça. Non. OK, Elle a OK. commencé les arts martiaux chez Sunfuki OK. avec Anchi Pierre Saunier. Ah ouais, OK, nice. Puis à un moment donné, quand elle a eu sa ceinture noire, elle est devenue propriétaire d'école. Mais là, elle a fait d'autres choses. La boxe a pris une place ampleur, plus importante. Puis à un moment donné, ben, elle a vendu son Enfin. temps, mais c'est là où elle a commencé les arts Enfin, une martiaux. petite parenthèse, Marie-Ève Ducard, qui est une très grande boxeuse québécoise, qu'on a eu ici, une championne, je sais pas, je pense que oui. Ouais, Elle a été championne et elle a passé RDS. Fait que si vous voulez aller voir sur YouTube, Marie-Ève Ducard, une personnalité sportive très importante au Québec pour les femmes. Et c'est un bon exemple aussi. C'est qu'allez regarder. Fait que toi, ça t'a donné un. Non, ça m'a donné un boost de confiance de me dire, comme elle était, je crois, championne canadienne à 11 ans. Fait que là, moi, ça m'a donné un boost de, Ben, tu sais, la ressemblance, hein? Elle a été comme plusieurs fois championne du monde dans plusieurs choses. Fait que ça m'a donné un boost de confiance de comme essayer de me pousser pour un moment donné être championne du monde. Une belle mentalité. C'est vraiment hot. Puis, dernière question là-dessus. Est-ce que vous êtes encore en contact? Pas vraiment, comme on s'est pas revus depuis ce temps-là. Mais ça se peut qu'à un moment donné. Ah, c'est sûr. Vos chemins vont se recroiser, Ouais, c'est ça. puis va. Nice. T'as-tu des superstitions
côté compétition, côté... Oui, quand même. Compétition, faut tout le temps que je fasse la même routine, sinon, si je fais une chose de pas correct, j'ai l'impression qu'il y a rien qui va aller. Ça, c'est une vraie Ça, c'est une vraie Ça m'étonne. Ça, Ok. ça m'est... Fait que t'as ta même routine à chaque compétition, juste dans tes compétitions, pas dans ton, si on peut dire, ton mode de vie de karaté, juste quand tu fais tes compés. Ouais, surtout, Ok. dépend mon entraînement aussi, mais en compé, j'arrive, là, je mets mes écouteurs, là, je vais comme me mettre un peu dans ma bulle, après ça, il faut que j'aille coacher Ludo, justement, quand c'est sa compé, après ça, je me change, puis là, je vais tout le temps, quand il y a une certaine musique que je prends pour un kata, comme j'ai besoin de cette musique-là, sinon ça va pas bien aller. C'est quoi la musique? C'est surtout du Metallica, genre des choses comme ça. Oh, pour ok, comme, Oh, Ouais, c'est un ok. peu, là. Ah ouais, ok. Ouais. Puis là, tu fais on peut dire ta superstition, en même temps de gérer Ludo, de gérer toutes tes affaires, ça vient pas Non. mêler. Mais mes non? élèves, ils le savent. À partir de 10h30 à 11h, tu me déranges plus. Moi, je suis dans ma bulle, puis tu peux pas venir me Oh, parler. my bad. Non, mais c'est parfait, à maison pied, c'est Ouais, parfait. mais sont bien attendus, les gens. Les ceintures de couleur compétitionnent habituellement en avant-midi, Ok. puis normalement, les ceintures noires compétitionnent en après-midi. Ok, fait qu'elle sait qu'elle a un moment avant. Ouais, Fait que c'est pour ça que tu as avis ses élèves. Là. Si vous allez Ok. plus loin, ben, Non. je suis pas là. C'est ça, c'est moi, je suis out. OK. Si je te dirais, à part le karaté, Ça va être dur, mais. mais est-ce que c'est toi que j'ai une autre question. Est-ce que c'est toi qui as appris à William à faire les dessins? Non. C'est la c'est Non, c'est Will qui a appris à tout le monde, même ok. enfant avec c'est ça. C'est ça l'affaire, hein? OK, hors sport, on va dire, si, en dehors du karaté, là, Puis de l'école. puis de l'école, puis même de ta famille, là, en dehors, dis Alexandre, qu'est-ce qu'Alexandre aimerait faire? À part, si t'enlèves le karaté, t'enlèves maman, papa, t'enlèves les frères et sœurs, puis t'enlèves le. T'as-tu des l'école. hobbies, des passe-temps? T'as-tu des Exactement. passions? C'est sûr, j'aime beaucoup tout ce qui est artistique, fait que du dessin, de la peinture, de la sculpture, des choses comme ça. Quand j'en fais, j'aime ça. Même, exemple, à l'école, quand j'ai du temps libre, je vais travailler sur des projets. Sinon, je fais aussi de la danse en ligne. Ah, Ok, ça va. nice. Ouais. Danse country ou danse. Ben, les deux. Je fais autant Ok, tout cool. aussi que. Comme Oh, et elle a ciné, ses bottes de genre. cowboy. Ah ouais? Ouais. Ça vient chercher mon côté quétaine du country. Non, non, ça, c'est ton côté, Ouais, comme frère. ça. Bon, on fait la danse en Ok, ligne cool. aussi, mais pas de même. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ok, ouais, fait que ça t'amène complètement. Ouais, c'est vraiment différent. Fait avec une de mes amies, on regarde justement des vidéos, puis là, on essaie de les refaire. TikTok, j'imagine. Ouais, surtout YouTube, ça fait comme ça. Ça t'amène quand même une coordination Ouais. dans un sens. Hein? Et ça passe exactement. J'ai une question là-dessus. Oui. Tu jumelles-tu des fois tes petites danses à tes katas? Pas Non? vraiment. Pas encore? Non, vas-y. Non? Ben, moi, je me demande, t'as-tu de quoi un message à dire aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui peut-être ont vécu la même chose que toi, jeune, puis qui veulent peut-être apprendre du karaté ou aller chercher une confiance en soi? Ou c'est quoi que tu as à dire aux jeunes femmes, dans le fond? Ben, dans le fond, moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est pas un sport de gars. Tout le monde pense que Merci. c'est un sport Exact. de gars. Exact. Du karaté, tu vas jamais penser à un groupe de femmes, mais je trouve que le karaté, ça emmène aussi comme des qualités ou des choses comme ça. Moi, ça m'a bâti une grosse confiance. Quand j'étais petite, j'étais super gênée, des choses comme ça. Là, j'ai plus confiance en moi. J'enseigne avec des gros groupes, des fois de 30 personnes. Puis j'aide même des adultes, des fois. C'est sûr que c'est un peu plus gênant, là, mais... Non, mais je te vois faire, puis tu gères la classe. Ouais. Le monde a un respect pour toi. Je pense que ça crée aussi comme une attitude, Ouais, c'est... une personnalité, en fait. Ben, une confiance, exactement, c'est ça, exact. Puis, tu sais, pour ce qui est de l'intimidation, faut pas... Oui, je sais que moi aussi, je l'ai fait, mais faut pas comme tout garder pour soi. Comme Exactement. Faut parler. Que si tu gardes dans toi un moment, tu vas exploser, puis c'est pas nécessairement de la bonne façon que ça va arriver. Puis karaté, mais Puis c'est tu bon. vois, sérieusement, t'es une bonne exemple. Tu sais, nous, tu sais, tous les invités qu'on a eus, on les a cherchés. Il y avait une raison pour qu'on les voulait. Puis, tu sais, Alexandre, quand on en a parlé, nous, on était comme, il nous faut une fille, il nous faut une femme. Pourquoi? Parce que les femmes, justement, dans le sport, le monde pense que c'est banal. Mais non, tu sais, c'est comme... Puis tu sais, toi, aujourd'hui, t'es venu parler, puis je pense que les femmes vont le voir que, haut et fort, que même à 14 ans, tu sais, justement, t'es capable de gérer
des adultes, des hommes de 40 ans, tu comprends? T'es capable de gérer des enfants de 8 ans. Les femmes prennent de plus en plus de place, mais Mais bien plus. comme pas encore assez, mettons, ce qu'on Exact. veut dire. Mais nous, on Fait a que vu la différence. Quand on a acheté l'école de Bois des Filions, tous les instructeurs étaient des hommes. OK. Fait que déjà là, Il y ça avait- montre il une y avait image. pas- ben, exactement. Mais c'est l'image typique du karaté. Tu sais. Non, mais la Le petite fille boss. qui rentre dans cette classe-là, elle Ben, peut être. exact. Mais c'est bon de changer les choses. C'est intimidant, pas de façon négative, dans le sens les profs. Ouais, non, pas c'est ça, c'est intimidant, pas- mais pour une demoiselle d'arriver puis que tous les instructeurs sont des hommes, ça peut être intimidant. Exactement. Quand nous, on est arrivés avec 2 instructeurs femmes, donc Alexandre était toute petite à ce moment-là. Mais ça reste que était ceinture brune. Quand même. Quand même un exemple à donner. Puis il y avait sa grande sœur. Mais on a vu à ce moment-là, du moment où on a rentré des filles dans le dojo comme instructrices, on a vu un changement. Les filles sont venues On a commencé à de rentrer, plus on a en mis- plus. Exactement, puis ça a fait la même chose à Saint-Joseph. Mhm. Tu sais, le Ouais. fait d'avoir des filles dans l'équipe, ça Ben, amène on le voit aussi. plus de filles. Tu sais, moi, je le vois quand je suis dans la salle d'attente. Quand le chef, elle passe, puis les petites filles, même les jeunes aussi, chef, c'est chef. Ouais. Le monde apprécie beaucoup chef, puis Il y a beaucoup de petites filles qui la voient dans sa soupe. Ah, beaucoup. Je l'entends des parents. Là. Ça, Oh, C'est ben c'est bon. ça, on Je nommera lance pas de nom, des fleurs, mais je des l'entends parents. aussi. Les parents viennent me voir, hey, écoute, ma fille, elle fait juste parler de cet Alexandre. C'est juste de... Exact, c'est ça. Il y a moyen d'avoir un cours privé avec elle. Mais oui, il y a moyen d'avoir des cours privés, tu sais. Ben c'est bon, c'est. Bon, C'est là, on achève, là, parce que sur ça, je pense qu'on a vraiment parlé plus qu'on pensait. Et vous voyez quand ça passe vite. On a une dernière question. On a peut-être 2 questions. Ouais, c'est 2 questions. Deux questions, ouais, 2 en une. C'est ça, ouais. Si on parle de c'est quoi tes objectifs, court terme, long terme, ça veut dire que à court terme, c'est quoi comme est-ce que tu vas avoir une médaille d'or l'année Mettons prochaine? 2026. Ouais, 2026, C'est quoi court tes terme. objectifs 2026? Et long terme, c'est dans ta vie, plus tard. Parfait. 2026, j'aimerais ça aller aux mondiaux. Parce que l'année passée, justement, j'y ai pas été ou j'avais pas été classée dans les 4 premières. Puis là, j'aimerais ça y aller. Puis en 2027, je vais avoir mon passage de 3e dan. C'est sûr qu'après ça, je crois 2 mois après, je vais avoir mon titre de sensei. Fait que, tu sais, sensei à 16 ans, c'est quand même bon, là. C'est hot. Fait qu'à long terme, mais tu sais, long terme, c'est plus que. OK. À long terme, c'est comme dans 10 ans. Non, mais attends, là, ce qu'elle a mentionné, quand elle va donner sensei, Ouais. elle devient la plus jeune sensei de l'histoire du Sanfuki. là. Ouh. Ouais. Ça, c'est hot aussi. Puis elle va là. avoir 16 ans au mois de mars. Elle va passer sa 3e dan probablement quelque part en avril. Là, on parle. C'est le calendrier qui En même temps que Will, Oui, en même temps. c'est ça qu'on avait parlé, que Will aussi devient. Puis le gala est au mois de juin. Puis c'est au gala où les titres Qui sont reçoivent, remis. Donc c'est au gala où 16 ans. elle deviendrait ça. Puis, Nice. Puis là, vous allez tout recevoir, parce que René aussi monte René il Dan devrait passer sa 4e dan cette année. à l'automne 2026. OK. Puis il recevrait son titre au En même printemps temps, 2027. Son Hey. nouveau titre Ah, de c'est hot, reine. ça, les 3 en même temps. Non, mais les 4, parce que je pense même aussi Danick qui devient sensei aussi. OK, fait que si on a une dernière question à te poser, qui est la question du show, la grosse Ben, question. C'est quoi le prochain chapitre? L'image que tu veux dégager aux femmes. Vraiment, pas avoir peur d'essayer des choses. Moi, je pense que les arts martiaux, ça peut comme changer, pas nécessairement une personnalité, mais ça peut t'emmener des nouvelles choses que tu pensais pas nécessairement avoir. Moi, quand j'ai commencé le karaté, j'aurais pas pensé que j'aurais été moins gênée, j'aurais eu de la confiance en moi, j'aurais été capable aussi de mettre mon pied à terre. Fait que des choses comme ça, je pense que c'est une bonne idée aussi d'essayer de nouvelles choses. Hey, Nice. c'est quoi, c'est le meilleur conseil que tu peux donner Ouais. à quelqu'un ou à une femme. Et je pense que le monde va te suivre. Là, sur ce, on a fini, parce que ça a été vraiment rapide. Ouais. Puis moi, je veux juste remercier rapidement Black Colombo, ou comme on t'habille, qui nous appartient, et Clé en main.